Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il y a eu des manifestations hier à Boaké, la capitale de la région de Gbeke, contre le coût élevé des factures d'électricité. Des individus ont profité des revendications des populations pour saccager les bureaux de la CIE, des banques et commerces. Le calme est revenu. Le ministre de la Défense, Alain Donvaï, s'est rendu à Boaké pour constater l'ampleur des dégâts. Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a ouvert à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'atelier bilan du système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SIGFAE. Le SIGFAE est un système informatique conçu par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour gérer la carrière des fonctionnaires et agents de l'État. L'effectif des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire est passé de 160 000 en 2010 à 186 508 agents en 2016 pour une masse salariale de 1 331,6 milliards de francs CFA, soit 46,5% des recettes fiscales et 7% du PIB. Pour une gestion des ressources humaines de l'administration qui tient compte des capacités financières de l'État, qui permet également des économies pour financer les investissements, il y a lieu de maîtriser la masse salariale tout en restant performant. Ainsi, en 2013, des ingénieurs ivoiriens ont conçu le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE. En 3 années, il a permis à l'État d'économiser environ 40 milliards de francs CFA. En outre, il a réduit le déplacement des agents vers leur ministère. À ce sujet, le site www.igouv.ci est visité par 28 500 personnes par jour. 72 817 actes administratifs y sont téléchargeables. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui veut faire du SIGFAE l'outil indispensable pour une administration ivoirienne performante, trouve indiqué de dresser un bilan après 3 années pour répartir de plus belle. Tous les acteurs du système ont été invités au présent atelier, au cours duquel il leur sera demandé de faire le point de l'utilisation de cette application informatique, de relever les difficultés, les dysfonctionnements rencontrés et de proposer ensemble des solutions d'amélioration. Prenant la parole, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement porte beaucoup d'espoir en ces travaux. Il s'agit de mettre en place une administration caractérisée par l'ordre et la rigueur, la rationalisation des méthodes de travail, la concentration des moyens d'action et surtout, et je le souligne, la culture du résultat avec pour objectif final le service aux citoyens. L'atelier bilan sur le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE va durer 2 jours. L'avion d'Égypte Air qui s'est abîmé en Méditerranée en mai dernier s'est probablement désintégré en plein vol après un incendie dans le cockpit ou près du cockpit après l'analyse des boîtes noires. Mais l'on ignore si le feu a été provoqué par un problème mécanique ou un acte criminel. Le mot feu a été capté par un enregistreur de vol de l'appareil. En Allemagne, l'attaque de Munich qui a fait 9 morts et 16 blessés selon un dernier bilan est très probablement le fait d'un seul homme, un germano-iranien âgé de 18 ans qui s'est suicidé dans la nuit d'hier à ce samedi et selon la police locale. Et cette tuerie est survenue après une attaque à l'arrache dans un train lundi à Wolfsburg également en Bavière. Aux États-Unis d'Amérique, la candidate démocrate à la Maison-Blanche Hillary Clinton a annoncé hier vendredi sur Twitter avoir choisi Timothy Michael Kim, sénateur de Virginie, comme colistier pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux États-Unis d'Amérique. Timothy McCain est un avocat de formation et la convention démocrate s'ouvre lundi en Pennsylvanie. Nous allons terminer avec cette information. Le pouvoir turc a accéléré hier vendredi le grand ménage au sein de ses forces de sécurité, une semaine après le putsch manqué du 15 juillet dernier. Sous critiques occidentales persistantes, Ankara n'a pas observé
servaient de pause dans les purges massives. 283 militaires du régiment de la garde présidentielle ont été mis aux arrêts et 10 856 passeports de service de personnes susceptibles de fuir ou déjà arrêtées, et notamment des fonctionnaires, ont été annulés. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.